Permettez-moi, à la suite du colonel Bekay Samake, maître de cérémonie, de réitérer la chaleureuse bienvenue à l'école de guerre du Mali et exprimer nos remerciements à toutes les personnalités ici présentes qui nous ont fait l'honneur de ces déplacements pour ensemble clôturer la 4e année académique de l'école de guerre du Mali. Merci d'être avec nous pour célébrer cette présente cérémonie. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, distingués invités, la rentrée solennelle de cette année académique a eu comme conférence inaugurale la défense collective au sein de l'AES, enjeux, exigences et approches stratégiques. Riche en éléments de réflexion, elle a été conjointement animée par les directeurs des centres d'études stratégiques du Burkina Faso, du Niger et du Mali, à qui nous renouvelons ici nos sincères remerciements pour avoir accepté de partager quelques-unes de leurs réflexions stratégiques. Le choix de ce thème fait écho à la symbolique de la 4e promotion, qui reflète, de par sa composition, la confédération de l'AES. Aussi, l'avons-nous appelée la promotion AES. Loin de relever du hasard, cette composition procédait des instructions des plus hautes autorités du Mali. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES. En décidant de placer l'année académique sous ce thème, nos autorités militaires, à la tête vous-même, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, indiquaient clairement aux auditeurs de la 4e promotion toutes leurs responsabilités dans la consolidation de la collaboration sécuritaire au sein de notre confédération. Ouvrant ainsi ses portes pour la première fois aux auditeurs non maliens, l'école continue sur son élan de croissance, avec en toile de fond une amélioration constante de son enseignement. Dès la première année, avec les efforts des universitaires, le programme revêtait 3 caractéristiques: la pertinence des grands domaines d'enseignement, le socle universitaire de l'enseignement académique et la prise en compte des réalités africaines en général et maliennes en particulier. C'est avec un sentiment de fierté et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom des forces armées maliennes pour saluer la fin de formation de la 4e promotion de notre école de guerre nationale. Une promotion qui porte un nom hautement symbolique, la promotion AES, marquant la solidarité stratégique entre les forces armées du Burkina, du Mali et du Niger. Cette cérémonie n'est pas seulement un moment de célébration académique, elle est aussi et surtout un acte de souveraineté, de résilience et de projection collective. En effet, former chez nous, pour nous, des chefs militaires capables de penser et de conduire la guerre dans un environnement complexe est désormais une nécessité vitale. Car il ne suffit plus d'être courageux au combat, il faut aussi être lucide face à l'évolution des rapports de force et des logiques d'influence qui redessinent notre espace régional et au-delà. Mesdames et messieurs, la création de l'école de guerre du Mali et son ouverture aux officiers frères du Burkina et du Niger constituent une réponse stratégique nullement réfléchie. Dans un contexte marqué par la fin d'un ordre séculaire exogène, l'affirmation des souverainetés nationales et la transformation du champ de bataille sahélien, nos États ne pouvaient plus se permettre de dépendre exclusivement des formations étrangères, parfois déprêtées de l'égalité. Je vous exhorte donc à être partout où vous serez les relais vivants de cette école. Soyez les catalyseurs de la pensée stratégique souveraine.
soyez les partisans de la coopération militaire AES, soyez les leaders capables de comprendre les décisions fortes en phase avec nos réalités vitaux, nos intérêts vitaux, les aspirations légitimes de nos peuples. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas choisi notre époque, mais nous avons le devoir de la comprendre et de la façonner. L'école de guerre du Mali est un outil essentiel pour contribuer à relever ce défi. Elle est le creuset d'une élite militaire nouvelle, enracinée dans nos valeurs, mais ouverte sur le monde. Elle est un levier de transformation doctrinale, de consolidation de notre autonomie stratégique et de construction des partenariats militaires équitables et respectueux. Au nom de l'ensemble des forces armées maliennes, je salue donc l'engagement de tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette école, ses cadres, ses professeurs civils et militaires, ses partenaires techniques et bien entendu ses auditeurs. Je renouvelle mes félicitations aux officiers auditeurs de la promotion AES. Vous portez désormais avec fierté et responsabilité l'étendard d'une ambition commune, celle de défendre par la pensée et par l'action la souveraineté et la stabilité de nos États. Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux autorités politiques, en commençant par le ministre de la Défense et les anciens combattants, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, pour les soutiens multiformes et saluer l'initiative qui a abouti à la création de cette école, dont le rayonnement est le plus à démontrer. Pour conclure, je voudrais souhaiter à tous bon retour, que vive la coopération militaire sahélienne, que vive l'Alliance des États du Sahel, que vive l'école de guerre du Mali. Je vous remercie.